Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler d'un sujet, je pense, qui est super important. Un épisode de Tony Neves qui m'a énormément ouvert les yeux sur certains points et j'avais envie de t'en parler parce que je pense que c'est des choses qui nous concernent un petit peu tous les entrepreneurs, donc je me suis dit, allez, aborde ce sujet. Je vais te parler du fameux syndrome du cordonnier mal chaussé. Je pense que tu en as déjà entendu parler, j'en ai déjà parlé aussi. Le syndrome du cordonnier mal chaussé, c'est quoi? C'est quand en fait tu te rends compte que tu es très bon ou très bonne pour faire quelque chose pour tes clients, mais pour toi en général, bah, tu négliges pas mal. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Pas forcément par flemme, pas forcément par manque d'envie ou autre, mais aussi parce que quand on donne tout son cerveau à ses clients, bah, on peut manquer de jus après. Donc du coup, on peut avoir du mal à le faire pour soi. Et puis surtout, on peut avoir du mal à prendre du recul sur soi-même, sur son business, etc., puisqu'on y met de l'émotionnel. Et là où on est fort avec nos clients, c'est qu'on peut avoir un œil externe, ou pour nous, bah, c'est pas la même chose. Le cordonnier mal chaussé, c'est un syndrome qui est assez connu, qui n'est pas que pour les entrepreneurs, hein. C'est de manière générale, beaucoup de gens peuvent attester ça. Même moi, hein, qui suis à fond pour mes clients, qui crée du contenu pour mes clients, qui ai cet œil-là, etc. Bah, c'est vrai que pour moi, des fois, je manque énormément de recul et je m'enferme un peu dans mes trucs, alors que je sais ce qu'il faut faire, je sais comment il faut le faire, je sais très bien l'appliquer pour les autres. Mais alors pour moi, c'est une autre paire de manches. En vrai, je m'en sors mieux qu'à une époque, mais je sais qu'il y a encore des fois où, bah, je pourrais faire mieux. Mais bon, on va pas non plus rentrer dans le, faire mieux, perfectionnisme et cetera. C'est pas le but non plus de cette vidéo. Le syndrome du cordonnier mal chaussé, faut savoir que vraiment c'est normal et c'est OK, en fait. Ça arrive à beaucoup et ça peut te suivre très longtemps et c'est pas forcément grave tant que tu t'en rends compte et que tu es capable de passer au-dessus et soit de te bouger, soit de déléguer. Faut savoir qu'on est tous passés par là, hein. Même les plus gros entrepreneurs, ils ont certainement subi à un moment de leur vie ce syndrome du cordonnier mal chaussé, où ils étaient très forts pour faire ce pourquoi leurs clients les payaient, mais bah, quand c'était pour eux, c'était difficile. Moi, je sais que par exemple, si je veux vraiment prendre le temps de créer du bon contenu pour moi, j'ai beau te donner plein d'astuces, si Bertille ne se met pas à une table avec Bertille, j'y arriverai jamais parce qu'il me faut ce regard extérieur et donc il faut que j'arrive à me sortir de mon corps, on va dire ça comme ça, pour pouvoir prendre du recul et pouvoir parler à la Bertie chef d'entreprise et lui dire: «Voilà ce qu'il faut que tu fasses, comment il faut que tu le fasses» et cetera et ça, c'est quand même assez difficile, il faut le savoir et comme je disais, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ont vécu, le vivent certainement encore et puis il y a une chose aussi qu'il faut garder en tête, c'est qu'on peut pas être au top sur tous les aspects de notre business. Évidemment, c'est compliqué de se dire, par exemple, en tant que créatrice de contenu pour des gens, de se dire oui, mais quand les gens arrivent sur mon compte Instagram, j'ai pas 10 millions d'abonnés, j'ai pas les meilleurs posts, etc., etc. Et le truc, c'est que pour moi, mon portfolio, c'est pas forcément mon compte, c'est plutôt ce que je fais pour mes clients. Il y a beaucoup de graphistes qui te diront que c'est très dur de créer leur propre logo et qu'ils en sont rarement ravis. Dès qu'ils créent pour d'autres, c'est des fois plus facile. Une chose aussi est importante, c'est que de la contrainte naît la créativité, et ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo où j'ai interviewé Mélène, qui est tatoueuse et formatrice, et on a beaucoup parlé de ça. Et en fait, c'est vrai que quand tu as un client qui fait appel à toi pour créer quelque chose, que ce soit un logo, que ce soit des posts, que ce soit une stratégie, que ce soit un plan financier, une vidéo, peu importe ce que tu fais dans la vie, bah, en fait, il y a des contraintes imposées par ton client. Et souvent, quand tu travailles pour toi, alors certes, tu as des contraintes, mais elles sont plus floues. Et du coup, c'est plus difficile de créer parce que t'as pas ce carcan-là, en fait, qui t'aide à dire, OK, il faut que j'aille par là. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est OK et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même par rapport à ça. Comme je vous le disais, beaucoup le subissent, beaucoup le vivent et ça arrive à tout le monde. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même, c'est normal de passer par là. L'important, c'est d'en prendre conscience et surtout, c'est d'avancer à son rythme. Il y a des choses que tu feras peut-être mieux après, il y a des choses sur lesquelles tu prendras plus de recul au fur et à mesure, etc. Des fois, tu vas avoir besoin peut-être de te garder un jour entier pour bosser sur ce dont tu as besoin de bosser, ou une semaine, ou même plus, ça va dépendre. Donc c'est normal et surtout, sois indulgent ou indulgente avec toi-même sur ce point-là. Ça ne veut pas dire de tomber dans la complaisance, hein, on est d'accord? Bien sûr que non. Mais je pense que si tu regardes ça, la plupart ne tombent pas facilement dans la complaisance, c'est plutôt dans l'autoflagellation. Donc on arrête ça tout de suite, on se recentre sur soi-même, on fait la paix avec soi-même sur ça et on avance. Moi, si je me prenais la tête à chaque contenu que je dois faire, j'en sortirais pas, clairement. Parce qu'il serait pas assez bien, parce que j'estime que je peux faire mieux, parce que nanana. Donc,
Au bout d'un moment, j'applique un petit peu les préceptes d'Aline là-dessus. Mieux vaut fait que parfait. Quand c'est prêt à 80%, c'est prêt à 100%. Parce que le perfectionnisme ne vient pas aider clairement ton syndrome du cordonnier mal chaussé. Si on ajoute tout ça, le fait que tu dois faire beaucoup de choses, parce que tu as aussi tout ce qui va être la partie financière, la partie vente, la partie prospection, etc., etc. Si on ajoute à ça potentiellement un syndrome de l'expert et ou un syndrome de l'imposteur, etc., bah en fait, c'est normal que tu puisses pas être au top sur tous les aspects de ton business. Vraiment, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, fais une pause, respire et dis-toi que ça va le faire. Et du coup, je te parlais en début d'une vidéo de Tony Neves qui m'a beaucoup fait ouvrir les yeux là-dessus. C'est qu'en fait, il a parlé d'un truc qui est en fait, quand je vais te le dire, je pense que tu vas avoir la même réaction que moi et te dire, mais oui, enfin, c'est évident en fait. Mais bon, je pense que c'est important de le garder en tête. Il parlait de Michael Jordan et de son entraîneur. Et il expliquait que l'entraîneur de Michael Jordan n'était pas forcément le meilleur basketteur du monde. Par contre, il entraînait les meilleurs basketteurs du monde. Et en fait, il était bon à transmettre ce qu'il sait faire. Il était bon à avoir une vision stratégique, etc., etc. Mais c'est pas pour autant qu'il était forcément bon à l'appliquer lui-même, peut-être pour des limites physiques, des limites mentales, ou parce qu'il n'en a pas envie aussi. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, oui, c'est pas parce que moi j'aide des gens à créer du contenu que je suis obligée d'avoir les contenus les plus parfaits du monde. Je sais pas si c'est clair pour toi. Mais si je suis l'entraîneur de Michael Jordan, eh bien, c'est normal que Michael Jordan soit meilleur et c'est même ça ma récompense, c'est qu'il soit bon dans ce qu'il fait et dans ce pourquoi je le forme. Évidemment, je pense que c'est plus facile si tu es dans la formation ou dans la transmission de penser à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça peut se transposer sur beaucoup de choses. Si tu es créateur ou créatrice de site internet, c'est normal de pas forcément avoir le plus beau site internet. Évidemment, c'est mieux pour ton image et ton portfolio. Je dis pas le contraire, hein. Mais c'est pas parce que tu es excellent à faire des sites pour les autres que tu vas être bon à les faire pour soi-même. Et je pense que cette idée de l'entraîneur de Michael Jordan, c'est vraiment un exemple hyper intéressant pour essayer de prendre ce recul-là et de se dire, en fait, oui, bah, ça paraît évident que si je transmets quelque chose à quelqu'un, c'est pas pour autant que je suis la meilleure à l'appliquer. Par exemple, il y a des gens qui vont être excellents pédagogues et qui vont être très bons à transmettre les informations, mais qui vont pas forcément réussir à les appliquer à eux. Là où tu as des fois les profils inverses qui sont excellents dans leur métier, qui sont très techniciens en général, au sens large du terme technicien, mais très techniciens, et par contre peut-être moins bons à transmettre leur métier. Et donc dans ce cas-là, peut-être que eux ont moins ce syndrome de cordonnier mal chaussé, ou alors peut-être qu'ils ont aussi moins le temps de bosser pour eux, donc ça peut jouer aussi. Ça montre bien qu'on peut être très fort pour aider les autres, mais que des fois on peut avoir besoin d'aide pour nous-mêmes. Et ça, c'est tout à fait normal, ok? Donc voilà l'essentiel de ce que je voulais que tu retiennes. Donc c'est normal de ne pas être parfait, c'est normal de ne pas être meilleur que Michael Jordan quand tu es son entraîneur. Donc garde ça en tête et je pense que ça peut t'aider. Bien sûr, ça ne doit pas te dédouaner de créer des choses pertinentes par rapport à ton savoir-faire, mais il faut comprendre que prendre du recul sur sa propre entreprise, ça peut être très compliqué. Donc, ne t'auto-flagelle pas, hein, je te vois derrière ton écran, et dis-toi, ok, ça va le faire. Et je suis sûre que ça va le faire. Et puis, si par exemple tu galères sur ta création de contenu parce que c'est pas ton métier ou c'est ton métier mais t'arrives pas à prendre du recul pour toi, j'ai évidemment ma petite communauté Bicom qui va te permettre de rejoindre un groupe de personnes qui cherchent à travailler sur leur contenu ensemble. Les abonnements actuellement vont de 23 à 29 euros par mois, donc c'est pas trop cher. C'est voulu accessible pour que tout le monde puisse se l'offrir. Et l'idée, c'est que à travers des lives toutes les semaines, à travers des ressources que je mets à disposition, à travers mes conseils et le fait que je sois tout le temps disponible pour les membres de la communauté, eh ben, ils vont pouvoir créer leur contenu avec un œil d'expert et un avis de la communauté avec laquelle ils vont pouvoir échanger. Donc si en tout cas c'est un des points sur lesquels tu te sens pas très bien, même si tu es créateur ou créatrice de contenu, même si tu es community manager, c'est normal de ne pas forcément avoir le temps ou l'énergie ou le recul de créer ses propres contenus. N'hésite pas à rejoindre ma communauté. Si je peux t'aider là-dessus, ce sera avec un immense plaisir très sincère. Et en plus, le fait de rentrer dans cette communauté, même en tant que créateur de contenu, ça peut montrer aux autres personnes qui sont dans la communauté ton travail, et donc ça peut être très intéressant pour pouvoir peut-être potentiellement créer un meilleur réseau. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu es victime du syndrome du cordonnier mal chaussé. Moi, clairement, je l'ai très souvent subi. J'ai fait pas mal de pauses dans ma création de contenu plusieurs fois parce que j'avais pas le temps, pas l'énergie de créer du contenu pour moi. Je créais trop pour mes clients et j'avais un cerveau en raisin sec pour moi. Et donc, j'arrivais plus à rien. Donc, c'est normal.
Dis-toi que c'est important de prendre conscience de ça, de te dire: «OK, il y a un souci là-dessus», de l'identifier et de voir comment tu peux le régler. Mais arrête de te dire, «Je suis mauvaise» ou «Je suis mauvais» ou «Je vais pas y arriver» et cetera. C'est pas comme ça que ça va marcher, OK? Bonne fin de matinée, de journée, de soirée, selon quand est-ce que tu vas voir cette vidéo et je te dis à la prochaine!